Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Bon retour chez Science. Merci de m'être fidèle. Si tu ne me connais pas, je suis le meilleur prof de SVT. Je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin de pouvoir suivre toutes les vidéos. Je suis en train de couvrir là maintenant tout de suite le thème la défense immunitaire en première spécialité SVT. On a déjà vu ce qu'était une défense, ok, et dans la réaction inflammatoire, les symptômes et la détection de l'antigène. On est maintenant dans lever une armée. C'est la deuxième étape fondamentale d'une défense immunitaire. Une fois que tu as détecté, tu lèves une armée. Dans la réaction inflammatoire, on a déjà vu les symptômes et documents ultra classiques que tu dois maîtriser. C'est ce qui se passe à l'endroit où tu t'es blessé. Je suis en train de bricoler, tac, 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 paille, et j'ai le pouce. J'ai l'impression que le pouce a gonflé, il me semble plus grand, la douleur est une évidence, sensation de chaleur et visiblement, je vois de la rougeur. Alors, comment expliquer ça de façon assez simpliste? Ensuite, on descendra au niveau moléculaire. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le vaisseau sanguin, à l'endroit où je me suis blessé, c'est une réaction locale, le vaisseau sanguin a un diamètre qui est plus grand. On appelle ça une vasodilatation locale. Alors comment peut-on expliquer, faire le lien entre la vasodilatation et la rougeur et la chaleur? C'est très simple. Le sang est de couleur rouge et il est chaud. S'il circule dans ton corps et qu'il s'accumule dans une région donnée, comme quand tu rougis, obligatoirement, tu as rougeur. Mais comme le sang est chaud, d'accord, il transporte de la chaleur, tu as donc une zone qui devient un peu plus chaude. La vasodilatation est donc à l'origine de ces deux symptômes. Comment expliquer le gonflement? Très simple. Il y a des cellules qui limitent la paroi du vaisseau sanguin. Normalement, elles sont très serrées, rien ne passe ou presque. Quand je me blesse, il y a une réaction qui se met en place et j'ai augmentation de la perméabilité du vaisseau sanguin, perméabilité vasculaire. Alors ça veut dire quoi perméabilité? Alors c'est très simple. Quand tu portes un imperméable, rien ne passe. La perméabilité, c'est l'inverse de l'imperméabilité. Le liquide du sang, le plasma, va pouvoir sortir. Et ce liquide, imbibant les tissus, va provoquer le gonflement. La douleur, j'y reviendrai plus tard. On est bon? On vient d'expliquer simplement, juste avec ce qui se passe de façon locale au niveau du vaisseau sanguin, trois principaux symptômes de la réaction inflammatoire. Bon, il y a un détail que l'on voit ici dont je n'ai pas encore parlé. Les globules blancs qui sont en train de se balader sont les cellules de protection de l'organisme, vont pouvoir sortir et venir dans le tissu. Pourquoi faire? Faire leur job. Et leur job, c'est détruire les débris cellulaires. Je suis par exemple, pam, coup de marteau, j'ai des cellules qui explosent, détruire les débris cellulaires ou détruire les micro-organismes qui sont rentrés si je me suis blessé. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. C'est la base. Et tu vas me dire, mais rougeur, chaleur, gonflement, douleur, c'est pas agréable. Oui, tu as raison, ce n'est pas agréable. Mais le but de cette réaction avec ces symptômes-là, le but, c'est de lever une armée. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, on va descendre au niveau moléculaire. Alors, que se passe-t-il exactement quand une cellule de détection, dont on a déjà parlé, cellule dendritique, mastocyte, que se passe-t-il quand elle détecte un microbe? Waouh! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça. J'ai ici le avant, après, comme sur Instagram. Là. Avant, après. Ici, c'est le mastocyte. Il n'a pas encore détecté le microbe. Et là, il vient de le détecter. C'est quoi la différence? C'est très simple. Le mastocyte contient dans son cytoplasme tout un tas de sacs remplis de quelque chose de capital. Dès qu'il détecte le microbe, dès que sa membrane avec sa protéine toll touche un micro-organisme, il libère le contenu d'une bonne partie des sacs qu'il contient. Mais c'est quoi ce contenu? Il s'agit en fait de sacs contenant des molécules informatives. Des molécules qui vont informer, qui vont signaler qu'il y a
ici présence de micro-organismes à l'endroit où ça a été détecté. C'est-à-dire que le mastocyte détecte et prévient dans sa zone, autour de lui, qu'il y a une infection qui est en cours. Je rappelle, infection, ça veut dire multiplication des micro-organismes. Contamination, c'est quand ils rentrent. Est-ce qu'on est bon? Bien sûr qu'on est bon. Donc la question devient, quelles sont ces molécules informatives que le mastocyte libère dans son milieu, dans son environnement, pour pouvoir prévenir les cellules de défense? C'est quoi ces molécules informatives?